je m'approche de toi, tu peux me parler. Quand je m'approche de toi, Merci Jésus. tu peux me changer. Je m'approche. Nous sommes debout. Là où tu es, commence à prier pour la parole. Commence à prier pour les messages. Est-ce qu'une voix peut s'élever? Est-ce qu'une voix peut s'élever? S'il vous plaît, soyons en train de prier. S'il vous plaît, soyons en train de prier. Tu peux me toucher quand je m'approche de toi. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, merci pour ta présence ce matin. Nous te disons merci pour ta présence en ces premiers cultes. Nous ressentons déjà la manifestation de ta présence. Merci pour la présence de l'onction. Oh Dieu, merci. Nous te confions ce moment, un moment agréable, un moment où nos oreilles sont prêtes à entendre ta voix, à t'écouter, notre Dieu. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, de tout diriger, de tout conduire. Donne-nous la force de communiquer ta pensée. Donne à ton peuple l'intelligence pour comprendre ces messages. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ici. On acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Nous avons nos Bibles, nous sommes dans Exode. Exode chapitre 32, du 1er au 10e verset. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit:
ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les récit de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron fit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils s'élevèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils s'élevèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Parole du Seigneur. Je vous en prie. Salut ton frère, salut ta sœur. Je vous salue tous dans les précieux noms de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour la clôture de notre séminaire évangélique dénommé Django pour Christ. Est-ce qu'un homme, une femme peut acclamer Jésus, peut pousser des cris de joie? Il est Alpha et Oméga. Il a commencé avec nous depuis le lundi et nous voici à la fin. Il mérite nos actions de grâce. Amen, amen. Et dans cette édition, nous sommes en train de traiter un thème intitulé « L'enfer est réel ». Dis à ton voisin, l'enfer est réel. Amen, amen. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons clore ce séminaire avec le sous-thème qu'on a débuté depuis le jeudi, intitulé « Qui sont ceux-là qui passeront leur éternité en enfer ?» Qui sont ceux-là qui passeront leur éternité en enfer? Nous avons donné 4 types de personnes, 5. Premièrement, Satan et ses démons. Tous les serviteurs de Satan, ceux qui refusent de donner leur vie à Jésus-Christ. La majorité de ceux qui rateront l'enlèvement, ainsi que les homosexuels. Satan et ses acolytes finiront en enfer. Tous les serviteurs de Satan finiront en enfer. Tous ceux qui ne croient pas en Christ comme Seigneur et Sauveur finiront en enfer. Ainsi que lorsque Dieu enlèvera son Église, tous les chrétiens qui resteront, ainsi que tous les hommes qui resteront après l'enlèvement, la majorité finiront en enfer. Parce que ça sera des moments difficiles. Ce sera difficile de voir des gens se réunir pour prier. Et quiconque refuse d'adorer la bête qui est serviteur du diable, sera tué. Ça sera très dur. Ça sera très, très dur. Et 5,
les homosexuels, tous ceux qui sont en train de vivre dans l'homosexualité, se marier femme et femme, homme et homme, finiront en enfer, sauf si ils se repentent. Amen, amen. Ça, c'est la révision. À présent, voici pour aujourd'hui d'autres personnes qui passeront leur éternité en enfer. Je vais ne donner que des titres de personnes. Faute de temps, même prochainement, nous verrons les autres types. Premièrement, les idolâtres. Dis après moi, les idolâtres. C'est qui est un idolâtre? Selon la Bible, c'est toute personne qui adore, qui prie ou qui sert une divinité en dehors de l'éternel Dieu. Toute personne qui prie, qui adore, qui sert une divinité hors de l'éternel, c'est un idolâtre. 1 Corinthiens 10, verset 7 dit, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, les peuples s'assient pour manger et pour boire, puis ils s'élevèrent pour se divertir. Ici, l'apôtre Paul exhorte aux chrétiens de Corinthe de ne pas se livrer à l'idolâtrie, de ne pas être idolâtre, de refuser, de suivre les traces des Juifs qui, en sortant d'Égypte dans le désert, à l'absence de Moïse, ils ont ordonné, ils ont forcé les sacrificateurs Aaron à fabriquer une idole pour dire nous avons besoin d'un Dieu qu'on voit et un Dieu qui marche avec nous. Et à cause de ces choses, Dieu s'est mis en colère. Dieu s'est mis en colère. L'Éternel, la Bible dit dans Exode 32, versets 7 à 8. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Wow. Ils se sont fait un vœu en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils l'ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voici. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. C'est quoi cette voie? Exode 20, verset 3 à 4. La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Verset 5, partie A. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. L'Éternel avait interdit aux Juifs, à son peuple, de se prosterner devant des idoles, de se prosterner devant des dieux étrangers. Il est le seul qui mérite l'adoration, la prière et les services. Il a dit à Moïse, quand ce peuple sortira, j'interdis à ce peuple de faire comme les autres peuples qui ont des dieux, qui adorent des dieux étrangers. Je suis le seul et l'unique Dieu qui doit être adoré. Et il ajoute, et surtout, ne faites pas des images taillées, soi-disant un Dieu, ou soit des images qui me représentent ou qui représentent une divinité. Moi, l'Éternel, je suis
contre ces choses. Contre ces choses. Malheureusement pour Israël, à la place d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir à ce que Dieu avait dit à Moïse, le peuple a fait le contraire. Le peuple a fait le contraire. Parce que Moïse tardait. Moïse qui était pour eux comme les représentants de Dieu, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils vont ordonner à Moïse de leur fabriquer un Dieu. Un Dieu. Et c'était un veau en fonte. Autrement dit, un Dieu ou un veau en or. Mes frères et sœurs, tout homme sur la terre qui prie un Dieu, qui n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un idolâtre. Je reprends. Tout homme sur la terre qui ne prie pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un idole. La Bible dit, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura jamais. Là, c'est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui parle. C'est pour dire, je suis et je reste le seul, le véritable, l'unique Dieu sur la terre. Quiconque adore un autre Dieu, hors de l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, appelé Jésus-Christ, c'est un idolâtre. C'est un idolâtre. Dans ce monde, nous trouvons plusieurs dieux. Nous sommes dans un monde où il y a plusieurs dieux. Lorsque vous allez chez les bouddhistes, vous allez trouver un Dieu qui n'est pas l'Éternel. Et lorsque vous allez chez les Indiens, presque dans chaque famille, il y a un Dieu. Vous les voyez même dans leurs séries. Dans un coin de leur maison, il y a une statuette. Et ce n'est pas pour décorer la maison. C'est leur Dieu. C'est leur Dieu. Et quand nous venons en Afrique, n'en parlons pas. Et surtout ici en RDC, mes frères et sœurs, la RDC n'est pas seulement fondée sur Jésus-Christ comme le véritable Dieu. Hors de Jésus, il y a d'autres dieux qui sont priés, adorés et servis en RDC. Il y a d'autres dieux. Il y a une église appelée l'église des Noirs en Afrique. L'église des Noirs en Afrique. Cette église, après recherche, voici ce que leur leader dit. Chaque race sur la terre a un Dieu. Chaque race sur la terre a un Dieu. Lorsqu'on part en Asie, la race rouge, il y a un Dieu appelé Iswara Mirvana. Wow. Donc c'est pour dire, tous les Asiatiques doivent adorer Iswara. C'est leur Dieu. Et lorsque vous allez chez les Arabes, il y a un Dieu appelé Allah. Donc tous les Arabes, leur Dieu, c'est Allah. Et lorsque vous allez chez les Européens, tous ceux qui ont la peau blanche, leur Dieu, c'est Elohim. Comme les missionnaires qui sont venus en Afrique, c'était des Européens. Et bien pour eux, donc leur Dieu, c'est Elohim. Autrement dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais pour nous, qui ont la peau noire, la Masanta, voici leur Dieu. Voici votre Dieu, heureusement vous. Voici votre Dieu. C'est Nzambian Pungu. Nzambian Pungu. Autrement dit, le Dieu tout-puissant. Donc il n'y a pas que l'éternel Dieu qui est le Dieu tout-puissant. Il
Il y a aussi un Dieu en Afrique. Les dieux des Noirs, il s'appelle Njambiampu. Et quand tu ne pries pas Njambiampu, tu n'es pas, ou soit pour eux, tu es une idolâtre. Prier Jésus pour eux, c'est de l'idolâtrie. Et certains disent que si aujourd'hui, l'Afrique ne décolle pas, parce que les Africains ont abandonné leur Dieu pour aller faire recours aux dieux étrangers. Ils nous taxent des rebelles, de ceux qui s'opposent au véritable Dieu appelé Njambiampu. Et d'autres disent, à part ces dieux-là, il y a aussi notre Dieu. Là, c'est les BDK. Non, les BDK. BDK, c'est Njambiampu. Ok. Ils disent, il y a un autre Dieu. Et cette fois, c'est une déesse. Elle s'appelle Kimpanvita. Kimpanvita. Quand vous lisez l'histoire, c'était une jeune fille, une jeune femme de 20 ans, qui avait un pouvoir maléfique et qui s'est opposée aux Portugais, qui voulaient prendre en possession les biens des Africains ou des Congolais. C'était un Mukongo. Cette jeune fille s'est levée comme Jeanne d'Arc en France pour s'opposer à ces blancs-là. Et le fait de faire cela, nos frères noirs, nos frères congolais l'ont couronné au rang de Dieu. Vous connaissez même un avion appelé Kimpanvita. Donc c'est un Dieu pour eux. Et d'autres, ils adorent notre frère qui croyait en Jésus. Mais lorsqu'il est mort, certains de ses adeptes l'appellent Dieu. Kimbangu. Kimbangu. Certains kimbanguistes invoquent à Kimbangu. Je ne parle pas de tous les kimbanguistes, mais certains le font. C'est un Dieu pour eux. C'est un Dieu. Et il y a plusieurs dieux en RDC. Mes frères, tout ça, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Écoutez, les BDK, comme je l'ai dit, ils affirment que chaque race a un Dieu. Mais j'aimerais leur dire que l'esprit n'a pas de race. Si le Dieu qu'il prie est un esprit, donc il n'a pas de race. Et parce qu'il n'a pas de race, donc on ne peut jamais trouver un Dieu de race. Un Dieu de race. C'est comme dans une maison. Un père qui a des enfants. Certains enfants sont élancés. D'autres sont moins élancés. D'autres sont. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la même taille. Wow. Oh la massaka babashik. J'ai un bon exemple. Est-ce que les deux jumeaux sont là? Inamakaya babasika. Tiens-toi un peu debout. Et l'autre c'est où? Il est où? T'écris. Viens vite. T'écris, viens vite. Gagne le temps. Chaka machada basanta. Là yamaka. Viens vite. Marche comme un commando. Ok, viens. Regardez ces deux frères. Si on vous disait que ce sont des jumeaux, vous allez croire? Je pose la question. Si on vous disait que ce sont des jumeaux, vous allez croire? Vous direz que celui c'est les yaya et c'est les petits frères. Mais ce sont des jumeaux. Nés le même jour. Je ne sais pas combien d'écart de minutes. 5 minutes. Vous voyez? Et vous ne direz pas à leur maman que non, lui, il a une autre maman. Et l'autre, une autre maman. Non. Qu'ils soient élancés, qu'ils soient moins élancés, ce sont des frères, des jumeaux, même âge. Ils sont d'une seule matrice. Ils ont une seule mère. C'est pour dire que tu sois blanc, que tu sois rouge, que tu sois noir. Mes frères, nous avons un seul maître. Nous avons une seule mère. Nous avons un seul créateur.
Son nom, c'est Elohim. Merci. Acclamons le Seigneur. Il n'y a pas de Dieu des Noirs. Il n'y a pas le Dieu des Blancs. Il n'y a pas le Dieu des Indiens. Il n'y a pas le Dieu des Asiatiques. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui que la terre ne peut contenir. C'est lui que le monde ne peut contenir. C'est lui que l'œil humain ne peut voir. C'est lui qui ne dépend pas de l'adoration des hommes pour qu'ils soient forts. Les autres dieux dépendent de l'adoration des humains pour qu'ils soient forts. Mais notre Dieu, le Dieu qui a tout créé, ne dépend pas des hommes. Ne dépend pas des hommes, ni des anges, ni des anges. Il dépend de lui-même. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. De même que le sang n'a pas de couleur. Il n'y a pas un sang de noir, un sang de blanc, un sang de... Non, non. Que ce soit le sang de blanc, le sang de noir, c'est la même couleur. C'est pour dire, tous, nous sortons d'un seul Dieu. Tous, nous sortons d'un seul créateur. Nous n'avons qu'un seul créateur. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On acclame Dieu. Mes frères et sœurs, chers Africains, non, ne disons pas si l'Afrique n'est pas évoluée ou développée. C'est à cause de Jésus, non. Ce n'est pas à cause de Jésus. La Chine ne prie pas Jésus, mais la Chine est évoluée, développée. Beaucoup de pays européens, beaucoup de pays asiatiques n'invoquent pas Jésus, mais sont développés. C'est notre mauvaise foi. C'est notre manque d'amour pour le pays et pour son prochain qui tue l'Afrique. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la foi en Jésus. La foi en Jésus nous prêche l'amour. Mais le peuple congolais refuse l'amour. C'est pourquoi le pays est détruit. Regarde, même ici, qui jette des paires de papier, qui jette des bouteilles d'eau. C'est un signe que celui qui détruit ce pays, ce n'est même pas d'abord les autorités, mais c'est toi. C'est toi qui jette la poubelle à la rue. Qui jette la poubelle à la rue? Mais quand vous allez sous d'autres cieux, tu ne verras pas quelqu'un jeter des choses, des histoires bizarres sur la route. Parce qu'ils aiment leur pays. Ils aiment leur pays. Le premier ennemi des Congolais, ce n'est pas les Blancs. Les Blancs profitent lorsque entre vous, il n'y a pas d'amour. Parce que le diable profite. Quand il trouve une famille qui n'a pas d'amour, il profite pour diviser. Et c'est ça aussi l'homme blanc. Il profite parce qu'il trouve entre vous, il n'y a pas d'amour. Ne dites pas que ce sont les Blancs qui nous détruisent. C'est nous-mêmes. Les jours où nous allons décider pour le changement de ce pays, tout va changer. Tout va changer. Tu es là ce matin. Si moi je vais tout changer. Combien l'ont dit? Ils ont changé quoi? Pourquoi? Parce que l'amour de la patrie manque dans nos cœurs. Ce n'est pas l'évangile qui a détruit l'église, les pays, pardon. Mais c'est le manque d'amour. C'est l'égoïsme. C'est l'égocentrisme qui a tué ces pays. Amen, amen. Alors c'est ces histoires. C'est le président. C'est celui-ci, c'est celui-ci. Qu'on te donne cette place, si toi tu feras bon. Mais mon souhait est que nous puissions faire mieux. Un leader peut être bon, mais si le peuple qui dirige n'accepte pas sa vision, ses projets finiront à terre. C'est comme dans une église. Le pasteur peut avoir une vision pour le Seigneur, mais si les ouvriers ne voient pas comme le pasteur voit, quels que soient ses efforts, l'église n'avancera pas.
cette église n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui grâce à moi-même. Non, grâce à moi ainsi qu'à vous. Si les ouvriers n'étaient pas là, si les chantres n'étaient pas là qui allaient chanter, si les protocoles n'étaient pas là qui allaient vous placer dans des chaises. Et c'est pareil aussi. La tête peut être très bonne, mais si les restes des membres ne sont pas bons, c'est difficile que le pays soit décollé. Amen, amen. Je ne suis pas ni de la majorité, ni de l'opposition. Je suis net. On acclame le Seigneur. Et la Bible dit, dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, mais pour les lâches, les idolâtres, leur part sera dans l'état ardent de feu et de soufre. Leur part, c'est l'état ardent de feu, l'enfer. L'enfer. Vous qui adorez d'autres dieux, quels que soient les miracles qu'opèrent vos dieux, parce que Satan aussi fait des miracles. Le fait de vivre les miracles ne signifie pas que tu es dans les bons. Que tu es dans les bons. Les seuls qui sont dans les bons, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ. Il est le seul et le véritable Dieu. Il est le seul. Ici, à Tchang, nous trouvons ces mouvements, les BDK, les Vouvam et tant d'autres sectes qui confessent et qui disent aux autres que Jésus n'est pas Dieu. Il est le Dieu des Blancs. C'est faux. Jésus n'est pas le Dieu des Blancs. Jésus n'est pas le Dieu des Noirs. Il est le Dieu de nous tous. Son sang n'a pas coulé que pour les Blancs. Bref, la plupart de ses frères en chair ne croient pas en lui. Ne croient pas en lui. Idolâtre, abandonne l'idolâtrie, sinon tu finiras en enfer. Exode chapitre 20 verset 4 dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation. Les dieux, il ne s'agit pas seulement des hommes tels que ce qu'on a cité ici. Il y a aussi des statues. Des statues. Des statues. Prier une statue ou se prosterner devant une statue, c'est de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. Voici. Toi qui es chrétien et qui prends la crucifixion, et puis il y a un messier sur la petite crucifixion là, la croix, la petite croix là, et puis tu commences à l'invoquer, Jésus, Jésus, tu es idolâtre. En soi, tu veux ramener Jésus à la croix. Quand vous avez les croix là, la croix, et puis un messier sur la croix, ça veut dire quoi? Est-ce que Jésus était à la croix? Il est mort, il est ressuscité. Un chrétien peut avoir la croix, mais sans une personne, l'image là, sur sa croix. Et le fait que tu sois devant même la statue d'un Jésus, du reste, l'image que vous donnez à ce Jésus-là, ce n'est pas même notre Jésus de la Bible. Il y a une statue de Jésus et tu es là en train d'adorer. Tu adores une idole. Quand Moïse était sur la montagne, qu'est-ce que le peuple a dit? Faites-nous un Dieu qui marche avec nous. Et quand Aaron a fabriqué ces veaux d'or, voici ce qu'il dit. Israël, voici l'Éternel Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Voyez? Donc pendant que Aaron fabriquait les veaux d'or, il ne voyait pas un autre Dieu dans les veaux d'or. Il voyait l'Éternel. C'est comme toi. Quand tu es devant une statue de Jésus, tu ne vois pas un autre Dieu, mais tu vois qui? Jésus. Mais la Bible dit
Ne vous prosternez pas devant des images taillées, ni des représentations. C'est pour dire quoi? Le fait que vous voulez me représenter par une image taillée, c'est de l'idolâtrie. Parce que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ils ont commencé à adorer, à louer, à danser. Mais l'Éternel va dire à Moïse, non, stop, retourne. Mais qu'est-ce qu'il ne veut pas? Ton peuple s'est rébellé. Ils se sont révoltés contre moi. Ils ont commencé à adorer un Dieu étranger. Dans les têtes du peuple, c'était le véritable Dieu. Mais pour Dieu, ce n'était pas lui. C'est le Dieu étranger. On ne peut pas créer l'image d'un esprit. C'est les dieux qui ne sont pas des esprits qui peuvent être imagés. Mais pas un Dieu esprit. Pas un Dieu merci. Qui va lui donner quelle forme? Qui va lui donner quelle taille? Quelle taille? Et voici encore ce qui touche Dieu. Vous savez quoi? Toute chose a été faite par Dieu et pour Dieu. Et Dieu n'a pas été créé. Alors, le fait de créer un veau d'or, ce qui veut dire que l'éternel Dieu est une créature. Est-ce que tu as compris? Le fait de créer ce veau d'or-là, ce qui veut dire notre Dieu est une créature. Direct, il ressemble à d'autres dieux. Et Dieu n'est pas une créature. Il est le seul qui n'a pas été créé. Amen. Alors ne faites pas ça. Ne vous prosternez pas devant les statues de Jésus. C'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi ici il n'y a pas de statues. Non. Jésus est un esprit aujourd'hui. La Bible dit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. La prière, l'adoration, c'est une affaire des hommes spirituels. Encore. Se prosterner devant la statue de Marie, c'est une idolâtrie. Vous savez, j'étais en train de réfléchir. Notre frère Tel Osborne, il est allé prêcher l'évangile dans des pays où il y avait peu de personnes qui croyaient en Jésus. Tout le monde était des idolâtres. Mais il n'a pas eu peur de prêcher que les dieux que vous priez là ne sont pas des dieux. Le seul Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Et moi aussi, je n'ai pas peur de vous dire, vous qui vous prosternez devant la Sainte Maman, vous êtes dans l'idolâtrie. Vous êtes dans l'idolâtrie. Pourquoi? Premièrement, vous adorez un mort. Vous adorez un mort. Marie est morte. Elle est morte. Et Jésus dit, nul n'est allé au ciel, à part celui qui est descendu. C'est pour dire, jusqu'à présent, aucun mort n'est au ciel. Donc, le fait d'adorer Marie, vous êtes en train d'adorer les morts. Or, Dieu interdit cette pratique. La nécromancie, le fait d'aller adorer les morts. C'est pourquoi je vous interdis, vous qui là, lors des fêtes des parents, votre père, votre mère est mort et vous allez au cimetière, vous commencez à pleurer, vous commencez à parler, vous commencez à faire ceci, vous êtes des idolâtres. La Bible dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Quand une personne meurt, il n'y a plus de relation entre les vivants et les morts. Allez au cimetière prendre soin de la tombe de votre papa, de votre maman. Mais n'allez pas là pour jeter des fleurs. Papa, nous t'aimons. Papa, papa, papa. Vous êtes en train d'invoquer un démon. Et vous qui dites, j'ai prié et papa s'est révélé à moi. Et il m'a dit ça, ça, ça.
Et j'ai fait des recherches et j'ai vu que c'était vrai. Mon frère, sache que celui qui t'a parlé dans ton songe n'est pas ton papa, mais c'est un démon. C'est un démon parce que les démons connaissent l'histoire de ta famille. Ils connaissent tous les choses de ta famille. Ils connaissent là où ton père avait caché les trucs là. N'oublions pas, les démons sont plus nombreux que les humains. Et j'ose croire que chaque famille est entourée de plus de 100 démons. De plus de 100 démons qui contrôlent votre famille. Ils connaissent tout ce qui se passe dans votre famille. S'ils peuvent connaître Jésus, à combien plus faut autoriser votre famille? Oh non, moi quand j'ai prie, je pleure devant la tombe de mon papa. Papa vient et me donne la réponse. Ce n'est pas papa qui te donne la réponse, c'est Satan qui te donne la réponse. Juste pour te garder dans cette pratique. Et étant dans cette pratique, tu finiras en enfer comme lui. Saoul a été chassé du trône, tué même. Parce qu'il est allé évoquer les morts. Il est allé voir une servante de Satan, pour que cette servante puisse faire appel à un homme de Dieu appelé Samuel. Et Dieu condamnait ces choses. Le fait que Saoul les choisi de Dieu a fait cela, Dieu l'a puni. Les lendemains sont allés à la guerre. Lui et ses 3 fils sont morts sur place. Pourquoi? Ils sont allés invoquer un mort. Ne faites plus ça. Allez au cimetière. Faites la propriété, je ne sais pas quoi. Moi, je ne le fais jamais. Mais vous partez. Faites ça. Faites ça. Mais n'allez pas parler. N'allez pas adorer. N'allez pas pleurer. Comme c'est lui ton Dieu. Qui a Jésus-Christ. Au lieu de pleurer devant Jésus, tu vas pleurer devant ton Père qui est parti. Et à Zoyo Kayote. C'est de l'idolâtrie. Acclame le Seigneur. Se prosterner devant la photo de ton daddy. Quelle génération. Tu prends la photo du pasteur Justin et tu es là. Le Dieu du pasteur Justin. Le Dieu du pasteur Justin. Mais qu'est-ce que le pasteur Justin fait pour toi? Le Dieu de l'apôtre, le Dieu du prophète, le Dieu. Et puis, tu vois l'exaucement, tu dis, ah, le Dieu de mon pasteur m'a répondu. C'est un démon qui t'a répondu. Loue, adore le Dieu de ton pasteur. Mais ne prends jamais la photo du pasteur. Et tu commences là ta prière. Oh la massacaba. Tu es en train d'invoquer un Dieu. Ne le fais jamais. C'est pourquoi moi j'aime pas. Les dieux du pasteur quand tu pries. Bon, peut-être c'est dans ta chambre. Mais pas quand je suis là. Les dieux de mon pasteur Justin. Oh, mon Dieu, c'est ton Dieu aussi. Dis seulement, mon Dieu, c'est tout. Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Il n'a pas dit, dites mon Père. Non, notre Père. Le Père de Jésus, c'est notre Père à nous tous. Le Dieu du pasteur, c'est notre Dieu à nous tous. Ne pense pas qu'en citant le nom du pasteur, que Dieu va t'exaucer. Non. Ah, écoutez, c'était normal pour Israël d'invoquer le Dieu d'Abraham. Parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule alliance. C'est l'alliance de Dieu et d'Abraham. Ah! Mais à notre époque, Dieu n'a pas traité l'alliance avec une seule personne. Dieu a traité l'alliance avec tous celui qui croient en Jésus. C'est l'alliance par le sang de Jésus. Alors tu n'as pas besoin d'invoquer mon Dieu. Parce que toi aussi, tu fais partie de ceux qui ont fait l'alliance avec Dieu. Par le sang de Jésus-Christ. Vous savez, j'essaie de doser parce que après les 2 églises, je dois encore bénir les mariages. Mais, Seigneur, je dois prêcher. Amen, amen. Alors, je ne te dis pas de ne pas le dire. Mais moi, je n'aime pas. Quand moi, je suis là, oh, les dieux des pasteurs,
Pardon. C'est ce qui a fait même que certains pasteurs deviennent des petits rois à l'église. Sans mon Dieu, vous ne verrez rien. Sans ton Dieu. Qui veut nous ramener dans l'ancienne alliance? Aujourd'hui, tu peux aussi dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et le Dieu de Kabongo. Qui place ton nom. Parce qu'aujourd'hui, le Dieu d'Abraham s'est révélé à tous celui qui croit en Jésus. C'est aussi ton Dieu. Amen, amen. Est-ce que je suis clair? Aussi, n'invoquez pas les anges. Surtout vous là qui invoquez l'ange Michael. Quand il s'agit de combat spirituel, l'ange Michael vient, combat. La massacre machinda baba. As-tu vu Gabriel dire, quand il était offensé par le roi de Perse, il invoque, l'ange Michael vient. Non, toi ta seule solution c'est quoi? Ton seul devoir c'est quoi? C'est de prier, c'est de chasser. C'est pourquoi la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser. Ce n'est plus à Michael de venir chasser les démons pour toi. C'est à toi, parce qu'en toi tu as plus que Michael. Amen, amen. N'invoquez pas ces choses-là. Ô Saint Gabriel, Saint Michel, je t'invoque Saint Pierre, Saint Paul, c'est de l'idolâtrie. Ne les priez pas. Ne les priez pas. Même s'ils sont morts en Jésus, ne les priez pas. Amen, amen. Amen, amen. Alors mes frères, faites attention. Abandonnez ces choses. Croyez en Jésus pour ne pas finir en enfer. Je vais terminer. Aujourd'hui, je vais encore vous prendre, j'ai encore 10 minutes. Mais je vais encore ajouter 5 minutes, 15 minutes. Parce que c'est la clôture. Supportez-moi un peu. Je vous aime beaucoup. Et je sais que personne ne sera pressé. Supportez-moi un peu. Voici une autre catégorie de personnes qui, s'ils ne changent pas de conduite, finiront en enfer. Dites-moi, pasteur, c'est qui? Les chrétiens qui ont un pied à l'église et un autre pied dans le monde. Ah, tu étais dans la joie, hein? Idolâtré. Les chrétiens qui ont un pied à l'église et un autre pied dans le monde. Ce sont des chrétiens qui prient et qui servent Dieu, mais avec leur vieil homme ou leur vieille nature. Un chrétien qui a un pied à l'église et un autre pied dans le monde, c'est ces chrétiens qui prient le Seigneur, qui a crié en Jésus-Christ, qui sert le Seigneur comme je l'ai fait, mais qui est dans l'église avec sa vieille nature. Alors que la Bible dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, la vieille nature est passée et toutes choses deviennent nouvelles. Voici, ils sont à l'église, ils servent le Seigneur, mais des grands menteurs. Mais des grands menteurs. Depuis que tu as ton téléphone, combien de fois tu as menti? Oui, alors? Oui. Tu sais que tu es à Kingasane. Tu es où? Non, je suis à Maluku. Ou encore, on t'attend à Victoire. Et tu sais que tu es encore à Kingasane. Mais parce que pour que les messieurs ne puissent pas aller, non, je suis déjà limité. Mais tu sais que tu es encore à Kingasane. Je suis encore limité.
Non, non, je l'ai fait pour qu'il ne puisse pas partir. Donc il préfère élever un homme pour abaisser Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont dans ces choses. Et vous trouvez ça normal. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Ah, vous êtes déjà dans les pièges de Satan. La Bible dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Autrement dit, ne vivez pas comme les mondains. Et d'autres mentent à cause d'argent. Les frais académiques que tes parents payent, c'est vraiment les montants. Les histoires de syllabis, chaque fois, syllabis, est-ce que c'est vrai? Tu as réussi, mais tu viens dire à tes parents, j'ai un problème de côte. Mais le professeur nous a dit, si on ne donne pas $50, nous n'allons pas passer. Pauvre papa, il emprunte, il te donne. C'est un mensonge. Mais tu es chrétien, tu viens à l'église. La Bible dit, dans Apocalypse 21, verset 8, partie C. Mais tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu. Et vous qui voyagez avec des documents mensongers, tu n'es même pas de ces partis politiques qui est beaucoup dérangé par les pouvoirs en place. Mais tu, juste pour voyager, tu achètes une carte de ces partis politiques-là. Et tu vas à l'ambassade, ou soit tu vas comme un goulou, et tu arrives là, tu donnes, tu dis, voilà, j'ai fui la persécution, j'ai fui là-bas, l'autre est en train de tuer, c'est de notre parti. Juste pour rester en France ou en Europe, menteur. Mais ici, un bon chrétien, si on peut vérifier, toi qui me suis sur mon frère, regarde-moi bien, toi qui me suis à l'internet, si vraiment on vérifie la façon dont tu es allé en Europe, en Amérique, est-ce que c'est divine ou mensongère? Dites, c'est une stratégie pour aller. Waouh! C'est aussi une stratégie pour aller en enfer. En soi, vous insultez les créateurs. Hein? Laissez les païens le faire. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Pas nous qui connaissons Dieu. Nous, notre force, ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas les États-Unis. Mais c'est en Jésus-Christ. C'est lui qui bénit. Et vous savez quoi? Ils ont honte de retourner en RDC. S'ils vous disaient ce qu'ils font là en Europe, vous aurez pitié d'eux. Tu vois, tu as menti, tu as blessé le cœur de Dieu pour aller laver les morts en Europe. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Toi qui es en train de faire des démarches pour voyager, si ce sont des démarches mensongères, ne faites pas ça. Moi, je suis une preuve. En 2012, j'ai eu l'opportunité de voyager aux États-Unis. Et j'avais même commencé les démarches. Ma sœur qui est pasteur me suit laissé. Ils ont tout fait pour que je voyage. Comment? Me faire marier à une femme que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue, mais qui vit aux États-Unis. Moi ici, même une copine, je n'en ai pas. Et puis, dans ces documents, c'est écrit, ils ont déjà des enfants avec la femme là. Donc, ils prophétisaient aimer des enfants d'aujourd'hui. Et c'était très bien. Et tellement que j'ai galéré à l'époque. Aïe, 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 aïe. Je me rappelle les jours où je suis allé laisser ces documents ici, en Gilles. J'ai quitté l'aéroport jusqu'à Bitabe, à Makolo. Donc à pied. Pourquoi? Je n'avais pas de transport. En entrant, il fallait donner quelque chose. Et j'ai pris les restes des transports. J'ai donné aux policiers. Je suis entré juste pour donner les dossiers aux messieurs qui devaient voyager. Et quand je suis rentré, en sortant, j'ai commencé à intercéder.
Seigneur, envoie-moi même quelqu'un pour me donner même 500 francs. C'est là où j'ai compris. Tous ceux qui demandent l'argent sur la route des transports, tous ne sont pas des aventuriers. Il y a vraiment certains qui en manquent. Et tellement qu'il n'y avait personne, j'ai décidé de quitter là-bas jusqu'à Bitabe. Et quand je suis arrivé, heureusement que j'avais un chargeur de mon téléphone. Je l'ai vendu à l'époque à 500 francs. Juste les billets de quitter Bitabe jusqu'à Lembe. Voilà les conséquences du mensonge. Et quand je l'ai fait, une fois l'esprit m'a dit, Justin, si ce voyage c'était pour Brazzaville, est-ce que tu allais faire tout ce que tu es en train de faire? Non. Moi, à la faire ça. Mais pourquoi tu l'as fait pour les États-Unis? C'est parce que tu crois, pour que ta vie change, tu dois aller aux États-Unis. Ah! Parce que si la vie peut changer quand tu quittes la RDC, va à Brazza. Va à Brazza. Mais pourquoi c'est en Europe? Donc tu crois que les dieux des Européens bénissent plus que les dieux des Africains. Et puis, une autre fois me dit, maintenant dans l'avion, tu es là dans l'avion, et puis l'enlèvement vient. Tu partiras ou tu resteras? Je me suis dit, je resterai. Ok. Maintenant, tu arrives aux États-Unis. Tout le monde sait que tu es un homme de Dieu. Maintenant, tu vas prêcher contre le mensonge. Hein? Tu vas prêcher. Ne mentez pas. Et tu dis, oh, pasteur. Il y a un monde pasteur mi na poto bana nguyate. Parce que alinga te papa, biso to bois qui sanguda, papa. Et c'est pourquoi ils sont dans les enseignements. Vous serez. Mais condamnez les péchés. Ah, pasteur, les mbisa, yo peut boire qui sangunda. Bien. J'ai refusé. Quand j'ai réalisé ça, j'ai appelé ma sœur. Je lui ai dit, pardonnez-moi de vous avoir poussé à dépenser tant d'argent. Mais j'accepte de souffrir en RDC que d'aller aux États-Unis sans Dieu. J'ai refusé. En 2012, j'ai galéré. Payer même un studio de $30. C'était tout un problème. Mais j'ai décidé de ne pas le faire. Aujourd'hui, je conseille mes sœurs, mes frères qui sont aux États-Unis. Ne voyage pas dans la voie des mensonges. Voyage normalement. Voyage normalement. Amen, amen. Aussi, qui sont ces chrétiens? Ils sont à l'église, mais ils sont impudiques. Ils sont à l'église, mais des impudiques. Éphésiens 5 dit, car sachez-les bien, aucun impudique n'a l'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est qui un impudique? C'est la personne qui vit dans l'immoralité sexuelle. C'est la personne qui vit dans l'impudicité. Premièrement, la fornication. C'est les rapports sexuels entre deux personnes qui ne sont pas liées par les liens du mariage. Combien de chrétiens? Là, je ne m'adresse pas aux païens. Je m'adresse à toi qui es là. Toi qui es là. Es-tu vierge, ma sœur? Es-tu vierge? Et d'autres ont été déviergés en Jésus. Mon frère, est-ce que tu es chaste? Ok, tu n'es pas vierge, tu n'es pas chaste. Mais avec ton petit ami là, avec ton fiancé, que faites-vous? Vous êtes en Jésus, mais vous faites des choses de mariés. Vous êtes en Jésus, vous êtes là. Alors nous allons demander pardon, hein? Dieu va nous pardonner. Et puis, Kwado, Akobambango. Quelle méchanceté. Les péchés pour un chrétien, c'est un accident. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il prévoit. Combien d'impudiques aujourd'hui à l'église? Des fiancés. Je ne cesse pas de vous donner ces témoignages.
Ma femme est là, devant Dieu. On a fait 9 mois de fiançailles, 8 mois de fiançailles. Non, 5 mois. À ta bisou, tu peux faire. Mais yo, combien de fois? Nambebe comme Moulaï. Et tu dis, la chair est faible, la chair est faible. Non, c'est toi, c'est toi. Parce que si la chair était faible, j'ai resté chez elle même jusqu'à 22 heures. Moi, ma femme là, avait sa propre maison. Tu vois là, c'est difficile quand la fille vit chez ses parents. De fois, il y bailler. Mais quand elle vit chez elle-même, donc tu as tout le temps de faire tout ce que vous voulez. Mais on ne le faisait pas. On se disait, entre nous deux, il y a quelqu'un. C'est qui? C'est Jésus. Nous refusons de fonder notre amour, notre mariage sur les péchés. C'est que vous ne savez pas. Le mariage, c'est tout un voyage. Alors si vous n'avez pas un fondement, au contraire, un naufrage, ne faites pas ça. Et c'est pourquoi vous, tu n'es pas encore prêt au mariage, mon frère. Tu étudies encore, mais tu t'engages déjà. Tu t'engages déjà. Moi, votre pasteur, je me suis engagé quand j'ai commencé à toucher $100 par mois. Et j'avais mon studio à la maison. Tu n'as pas de maison, tu ne gagnes rien, mais tu as déjà une serre. C'est pas fitir, hein? Et puis vous allez vous marier quand? L'année prochaine, hein? C'est que vous ne savez pas. Vous n'êtes pas entre Yaya et Yaya. Vous n'êtes pas entre petits frères et petites sœurs. Vous êtes entre des futurs mariés. Alors, entre les futurs mariés, il y a l'attirance. Il y a l'attirance. Et plus vous êtes ensemble, plus vous vous approchez. Un jour, vous allez vous retrouver. Et comme Satan est malin, pour une fois, un coup, une flamme, grossesse. C'est pourquoi quand tu sais que tu n'es pas encore prêt, ma sœur, mon frère, Fandanayo, parce que basta qui toque facilité. Les belles femmes, mes frères et sœurs, mes frères, sont toujours là. Et ne pense pas que si tu rates Manchanga, c'est fini. Donc, boué, nakangiye, nde nakubala, inane, nakubala 2 ans, nakubala 3 ans, nakubala 4 ans. 4 ans. Là, vous donnez à Satan l'occasion de vous détruire. C'est pourquoi je vous ai dit, si tu n'as pas une maison, tu n'as pas un travail, ne venez pas dans mon bureau là, mon frère. Ne venez pas, ma soeur. Oh non, j'ai trouvé quelqu'un. Je vais te chasser comme on chasse un chien. Ne venez pas. Parce que ça c'est encourager les péchés. Moi aussi, j'ai prié comme il faut. Hein? J'ai dit à des amis, pardon. C'est pourquoi j'ai dit, Seigneur, je refuse qu'on fasse une année. Parce qu'à chaque fois que j'étais avec Maman Divine, j'ai senti les combats toujours là. Tu n'es pas un bois. Tu n'es pas un arbre. Tu n'es pas un robot. Et chauffaka. Mais oh, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et plus tu reçois des coups, plus tu vas tomber. Alors pour éviter de recevoir beaucoup de coups, dis c'est ma Seigneur, pardon. Sœur, cherche une autre. Je ne suis pas encore prêt. Na loba, na loba. Na loba nanga. Italibino. Ne dites pas que le pasteur ne l'a pas dit. Seigneur, pardonne-nous. Na loba kinanga. La chair, la chair, les démons là que tu chasses là tous les jours, occasion. Et puis vous savez quoi? Ce pourquoi une fois, 2 fois, c'est fini. Et comme au message, on ne veut que les boys, c'est fini. L'enlèvement vient, vous ratez. S'il vous plaît, à cause de votre relation pour Jésus, n'acceptez pas ces choses. Et d'autres, les adultères, dis après moi adultères.
C'est le fait pour un époux ou une épouse de violer son serment de fidélité et d'avoir des relations sexuelles avec une femme ou un homme hors mariage. Là, c'est pour les mariés. Et d'autres disent, pondu, sibakate, il faut qu'on me commande. Dans les mariages, on ne change pas la nourriture à manger. Dans les mariages, si ta femme ou ton homme, c'est le pondu, tu vas manger les pondus dès la première année jusqu'à votre vieillesse, pondu. Et ce que j'aime, ces pondus-là donnent la santé. Ne pense pas que les madesses là que tu vois, c'est celle qui donne la santé. Non, c'est ton pondu qui donne la santé. Hors de ton pondu, c'est la malédiction. Ah, qui te quoi? Et tu pars. Combien de bien-aimés qui sont mariés, mais vous sortez avec des jeunes filles. Non, petit, comment elles s'appellent? Bifioti. Si tu sais que tu ne seras pas fidèle dans les mariages, ne te marie pas. Le mariage, c'est la fidélité. Et même, il y a des mamans qui trompent leurs maris. Surtout les mamans travailleuses dans leurs entreprises, les mamans là. Et les mamans, j'ai fait des délivrances, j'ai fait des kirdam, des mamans. Elle travaille à l'entreprise, mais elle sort avec son chef. Mariée. Pourquoi? Mon mari n'a plus d'argent. Surtout les femmes qui ne dépendent plus de leur mari en termes financiers. Waouh! Beaucoup trompent leurs femmes. Trompent leur mari, j'allais dire. Et ils viennent servir le Seigneur à l'église. Mais là-bas, ils trompent. Des impudiques. Répentez-vous. Sinon, vous finirez en enfer. Et un autre point. Ah, je ne sais pas ça, si ça va plaire à quelqu'un, mais c'est la vérité. Dis après moi, la concubinage. C'est le fait de vivre dans une même maison avec un homme qui ne t'a pas épousé. C'est de l'impudicité. Tu es là ce matin où tu me suis en ligne. Vous êtes avec un mari, un homme ou une femme. Vous êtes ensemble. Vous avez des enfants. Mais l'homme ne t'a pas épousé coutumièrement. Coutumièrement. Je ne parle pas religieusement. Coutumièrement. Abalona coutumité. C'est de l'impudicité. Même si vous avez des enfants, vous n'êtes pas différent d'une fille qu'on a engrossée en route et qui rentre à la maison de ses parents avec un enfant. Ce n'est pas parce que vous avez des enfants ensemble et que vous dormez ensemble que vous êtes des mariés. Vous êtes des impudiques. Voici des choses à faire. Soit zongisa et papa paranaye. Soit ndima obalaye, mais à condition. Olala bopet na mukongo. Ti okobalaye. Je parle en français. Comme mon pasteur. Toi, français passé. Toi qui vis avec une fille d'autrui, vous avez des enfants à la maison. Vous êtes dans l'impudicité. Alors la chose à faire, soit renvoyer la fille chez ses parents, soit rester ensemble jusqu'à qui va l'épouser, mais puis des rapports sexuels. Voici ce que vous cherchez. Hein? Et tout ça, c'est votre faute. Tu sais que tu n'es pas encore prêt à te marier, tu commences à coucher avec la fille d'autrui. Tu commences à coucher avec les garçons d'autrui. Et la grossesse vient, et puis les parents te prennent, ils te vont, t'amènent. Chance, j'ai la chance. On m'a donné un cadeau. On t'a donné un poison. Qui de vous aimerait voir sa fille aller vivre avec un garçon sans dot? Ce que tu ne fais pas qu'on fasse contre toi, ne le fais pas aussi contre l'autre. Alors si vous êtes là, pardon,
Arrangez, arrangez, arrangez. Arrangez. Ne dites pas, on a des enfants, on a des enfants. Oui, vous avez des enfants de l'impudicité. Allez réparer. Allez réparer, allez réparer. J'aimerais terminer. Ceux qui sont dans la pornographie. Surtout avec l'Internet. L'Internet, mes frères, si vous n'avez pas la maîtrise avec l'Internet, vous allez vous pécher tous les jours. L'Internet nous présente n'importe quoi. Des filles nies. Ah là 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 là. Quand tu tombes dans ces pièges de commencer à regarder les vidéos. Ah là 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 là. Tu vois une femme avec une et puis tu fais ça. Et si tu n'as pas la maîtrise, mon frère, tu ne vas pas faire ça. C'est pourquoi, mes frères, en ces temps où nous sommes, si nous ne sommes pas prudents, nous allons nous retrouver dans les camps de Satan sans le savoir. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, tu n'arrives pas à abandonner la masturbation. Pourquoi? Parce que tu es exposé à ces choses. Le premier regard n'est pas un péché. Parce que tu ne l'as pas cherché. Mais c'est le deuxième regard qui est un péché. Parce que là, tu veux vérifier, savoir c'est quoi au juste. Quand tu vois une fille nue, c'est le premier regard. Zap. Mais quand tu veux encore revoir, l'impudicité taille. Si vous demeurez ainsi, vous finirez en enfer. Cherche la délivrance, toi qui es dans la pornographie. Et vous, qui êtes des petites amies, des fiancés, l'autre est ailleurs, toi ici. Et puis, vous prenez maintenant l'appel vidéo. Et appel vidéo. Tu prends, ok. Déshabille-toi. Et puis, tu commences à te filmer. Donc, vous êtes en train de faire des rapports sexuels, mais de loin. Mais vous savez quoi? Les démons de l'impudicité n'ont pas besoin que vous soyez ensemble comme ça pour qu'ils agissent. Vous le faites. Vous le faites. Et même vous qui êtes mariés, ton mari est en voyage. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Oh chérie, tu me manques. Est-ce que je peux voir? Tu veux voir quoi? Tu veux voir quoi? Un homme qui voit ça quand sa femme est loin, ou son mari est loin, sache que Amona Kango Tango Zak ensemble. Les masturbateurs. Il y a des frères ici, des sœurs. Ça, c'est le péché chouchou de beaucoup de chrétiens. La masturbation. Je fus aussi un masturbateur, mais j'ai cherché la délivrance. Dieu m'a délivré. Cherche la délivrance. Ne te masturbe pas. La masturbation, c'est un péché. Abandonne la masturbation. Abandonne, cherche la délivrance. Cherche-moi. Et le Dieu qui m'a délivré va aussi te délivrer. Je termine. Qui sont ces gens? Ce sont ces chrétiennes. Ce sont ces chrétiens. Ils sont à l'église, mais avec un accoutrement mondain. S'habiller sexy rend séduisant. Quand tu t'habilles avec la mode sexy, sache que tu es un instrument de séduction. Et vous savez qui? Vous savez quoi? Les maîtres de la séduction s'appellent Satan. Et à cause de la séduction, il finira en enfer. Pareil aussi, si par ton habillement, ton accoutrement, tu séduis beaucoup de frères, tu séduis beaucoup de païens, sache-le que tu finiras en enfer parce que c'est à cause de toi qui sont dans ces choses-là. Tu sais bien que les hommes ne supportent pas le coup d'Égypte, mais tu portes toujours. Tu sais bien que les pantalons Kanga Dadi là, ça fait du show aux célibataires, mais toi tu portes toujours ça. La Bible dit si ta main, droite ou gauche, est une occasion de chute, coupe-la, coupe-la. Si sa façon de t'habiller, c'est une occasion de chute pour les frères, coupe cette façon de s'habiller.
l'apôtre Paul dit, 1 Timothée 2,9, partie A, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Tu es là ce matin. C'est quoi ta façon de t'habiller? Quand tu entres là devant la porte, les paliers, église, les boîtes de nuit. On nous insulte à cause de toi. Et tu penses que le mariage, c'est dans l'habillement. Non, le mariage, ce n'est pas dans l'habillement. Le mariage, c'est une question de cœur. Change ta façon de t'habiller, ma sœur. Et d'autres, elles sont risées à l'église. Oh! Une branamiste. Une longue robe à la maison. À l'école, à l'université. Waouh! Donc quand c'est ma vendu bonnions. Ah non, Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu regarde l'intérieur. Mais pour que l'intérieur, pour que tu portes l'habit, qui t'a convaincu de faire ça? C'est l'intérieur. Change. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Fuyons l'enfer, que Dieu vous bénisse. Alléluia, anaweza, anaweza, Jéhovah. Anaweza. Tu as été touché par ces messages? Viens rapidement devant. Anaweza, Jéhovah. Anaweza, 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 Jéhovah. Anaweza, 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 Jéhovah. Ne restez pas sur ta chaise. Tu as été touché par ces messages. Viens devant, je vais prier pour toi. Tu es présent, tu es présent, tu es présent, mon Jésus. Tu es amour, tu es amour, tu es amour, mon Jésus. Tu es amour, tu es amour, tu es amour, mon Jésus. Tu es amour, tu es amour, tu es amour, mon Jésus. Yozanzambe, Yozanzambe, Yozanzambe nambuya. Yozanzambe, 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 Yozanzambe nambuya. Yozanzambe, 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 Yahweh, Yahweh. Yozanzambe nambuya. Baba Yozanzambe, Yozanzambe, Lelelele. Yozanzambe, Yozanzambe nambuya. Yozanzambe namba. Yozanzambe, Oh, oh, oh. Yozanzambe, Yahweh. Yozanzambe nambuya. Regardez-moi, vous qui êtes devant. Parce que vous n'avez pas eu honte. Vous savez, une fois un pasteur était venu prêcher à l'époque. Et il a demandé à tous les masturbateurs de se présenter devant. Je n'ai pas eu honte. Je me suis tenu de ma chaise pour s'approcher devant. Pourquoi? Parce que c'était une affaire entre moi et Dieu et non entre les hommes. Tu vois,
Tu as été touché par les messages, mais tu as peur des hommes. Au lieu d'avoir peur de Dieu. Vous qui êtes là, Dieu a vu votre humilité. Je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui t'a touché. Même toi qui me suis en ligne, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a touché. Si c'est un péché, que Dieu te délivre de ce péché. Si c'est une pratique, que Dieu te délivre de cette pratique. Que le Seigneur vous donne un cœur nouveau. Un cœur capable d'honorer Dieu. Pendant que tout le monde blesse Dieu. Que Dieu vous donne la haine du péché, la haine du mal. Que Dieu vous donne ce cœur-là pour sa gloire. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis, libérés et changés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Acclamons royalement Jésus.